Bienvenue de retour dans ton Stradivari podcast autour du monde fascinant des instruments à cordes. Aujourd'hui, tout tourne autour d'un projet phare, comment un instrument maître fixe de nouvelles normes pour la documentation et la numérisation. Je vais te montrer, à travers un projet très spécial, comment la combinaison de l'artisanat traditionnel, d'une documentation exhaustive et de la technologie moderne de la blockchain façonne l'avenir des investissements dans l'art et les instruments. Considérons l'instrument à cordes comme un bien culturel et un investissement de valeur. Imagine une œuvre maîtresse, créée par l'un des grands luthiers italiens il y a plus de 300 ans. Un violoncelle qui se distingue non seulement par son son, mais aussi par son histoire et son unicité. Ces instruments sont bien plus que de simples objets précieux. Ce sont des porteurs de culture vivants, incarnant un artisanat séculaire et donnant une voix aux artistes. Le défi aujourd'hui est de savoir comment sécuriser un tel trésor pour l'avenir. Une documentation complète et fiable est le cœur de la préservation d'un tel bien culturel. Car seul celui qui connaît exactement l'origine, l'état, chaque restauration et le son peut représenter et préserver la valeur de manière transparente. Pour l'instrument que nous examinons aujourd'hui, notre équipe de la maison d'édition Jost Thöne a réalisé la monographie la plus complète à ce jour sur un instrument à cordes. Une œuvre de plus de 500 pages qui éclaire tous les aspects du violoncelle. Origine, provenance, matériaux, son et les nombreuses études menées par des experts de diverses disciplines. C'est un exploit scientifique et culturel, qui constitue la base pour le prochain grand pas. Il s'agit d'une innovation sur le marché financier et le marché de l'art, la tokenisation d'un instrument. En collaboration avec des experts en technologie blockchain, cet instrument maître a été tokenisé numériquement. Il a ainsi obtenu une identité numérique immuable. Toutes les informations connues sont vérifiées et stockées en toute sécurité, tout comme les données futures, qui documenteront par exemple des restaurations, des concerts ou de nouvelles découvertes scientifiques. Ainsi, un passeport produit vivant est créé, qui accompagne l'instrument tout au long de sa durée de vie. Quels avantages offre cette procédure? D'une part, il s'agit de l'authenticité maximale, sécurité contre la contrefaçon grâce au stockage décentralisé sur la blockchain. De plus, la transparence, tous les acteurs, propriétaires, musiciens, collectionneurs, chercheurs, ont accès aux mêmes informations. Enfin, il y a la traçabilité. Chaque changement et chaque étape d'utilisation sont documentés et accessibles à tous. N'oublions pas la sécurité. Les passeports numériques pour les produits minimisent les risques lors de l'achat et de la vente. Cependant, ce qui est le plus important d'un point de vue culturel, c'est la vitalité. L'instrument n'est pas seulement considéré comme un investissement, mais comme un bien culturel vivant qui est transmis et vécu. Comment cela change-t-il le marché des instruments à cordes d'aujourd'hui? Ce projet est une étape importante qui montre comment la numérisation et les nouvelles technologies peuvent moderniser une industrie séculaire. La combinaison d'une recherche minutieuse, d'un respect culturel et d'une technologie innovante crée une toute nouvelle qualité de transparence et de sécurité. C'est un modèle dont tous les acteurs du marché bénéficient: propriétaires, investisseurs, musiciens et institutions culturelles. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté à nouveau le Stradivari Podcast. Abonnez-vous et partagez-le avec d'autres, et continuez à nous accompagner dans ce voyage acoustique dans le monde fascinant des instruments à cordes. Restez curieux. À bientôt!